Polynésie, nous comptabilisons un total de 82 cas actifs. 16 personnes sont actuellement en hospitalisation. On est dans 6 en réanimation. Une vingtaine de nouveaux cas par jour et malheureusement 135 décès. Alors, la question que l'on se pose et qu'on peut se poser, c'est est-ce une situation sanitaire satisfaisante ou sommes-nous encore en situation d'alerte? La réponse à cette question est importante, question que nous nous posons bien souvent avec le haut-commissaire, car elle va orienter nos mesures pour les semaines à venir. Aussi, je vais vous remettre en perspective les chiffres pour nous montrer d'où nous venons et vers quoi nous nous orientons aujourd'hui. À la mi-octobre 2020, nous comptions 470 nouveaux cas positifs par jour, 63 hospitalisations par semaine et 11 décès. En raison de la forte pandémie de cette période, nous avions décidé d'instaurer le couvre-feu à 21h, ainsi que quelques mesures de restriction, de rassemblement festifs, sportifs, etc. Un mois plus tard, au mois de novembre 2020, nous comptions 310 nouveaux cas par jour, 100 nouvelles hospitalisations par semaine et 38 décès, soit donc un peu plus de 25 décès supplémentaires. Au début du mois de décembre 2020, nous comptions 120 nouveaux cas positifs par jour, 61 nouvelles hospitalisations par semaine. Le nombre de décès était à 85, soit 47 nouveaux décès au cours du mois de novembre 2020. Enfin, au mois de janvier 2021, nous comptions 40 nouveaux cas positifs par jour, 47 nouvelles hospitalisations par semaine. Le nombre de décès, par contre, est passé à 124, soit donc 39 nouveaux décès au cours du mois de décembre 2020. Aujourd'hui, février 2021, nous comptons 25 nouveaux cas positifs par jour, 24 hospitalisations par semaine. Le nombre de décès est passé à 131 et 7 nouveaux décès au cours du mois de janvier 2021. Que pouvons-nous retenir de ces chiffres? Nous avons connu une flambée épidémique en octobre dernier, en octobre 2020, plaçant ainsi la Polynésie au niveau d'infestation parmi les plus élevés au monde. Ce que nous appelions, rappelez-vous, le taux d'incidence, nous en parlons de moins en moins, mais le taux d'incidence en Polynésie française a connu un pic de 990 pour 100 000 habitants. À titre comparatif, en France, avec un taux d'incidence à 390, nous étions à 990 à la même période, et qui leur a valu d'ailleurs des mesures de confinement. La Polynésie était donc en véritable situation d'urgence sanitaire, ce qui a justifié les mesures de restriction sanitaire que nous avions prises en octobre dernier avec M. le Haut-Commissaire. Cette flambée épidémique qui a commencé à la mi-octobre a provoqué derrière une flambée du nombre d'hospitalisations, vous avez entendu les chiffres que j'ai annoncés, et surtout de nombre de personnes placées en réanimation, et bien souvent en réanimation longue durée. Plus de 200 nouvelles hospitalisations en 6 semaines, de la mi-octobre à la fin novembre, et fort malheureusement, nous avons également enregistré une évolution sensible du nombre de décès parmi ces personnes hospitalisées, puisque le nombre de décès a augmenté de 110 lors de cette période. Je vais vous résumer tout simplement les choses. Une flambée épidémique mène à une flambée du nombre d'hospitalisations qui mène à une augmentation du nombre de décès. C'est le phénomène que nous avons connu et vous verrez, vous voyez d'ailleurs au niveau des chiffres
nous allons vous montrer un tableau que nous allons vous distribuer. Ce tableau, effectivement, nous montre le nombre de nouveaux cas depuis le mois d'octobre dernier pour arriver ici au mois de janvier 2021. Vous avez vu que le nombre de nouveaux cas est effectivement en baisse sérieuse. Mais par contre, à côté de cela, j'attire votre attention là-dessus parce que c'est important. L'hospitalisation, bien sûr, a suivi. Mais lorsqu'on regarde les mises en réanimation des personnes, nous voyons que le nombre de décès qui était à un bas niveau au mois de novembre, décembre dernier est naturellement monté. C'est la courbe, c'est l'histogramme en gris que vous voyez sur ce schéma. C'est pourquoi nous avons toujours appelé à la discipline, à l'effort et au courage, car au bout, il s'agit effectivement de protéger et surtout il s'agit de sauver des vies humaines. Aujourd'hui, notre situation sanitaire est maîtrisée. Au total, 82 cas actifs au moment où je vous parle, 16 personnes en hospitalisation et uniquement 6 en réanimation. Une vingtaine de nouveaux cas par jour. Les mesures de restriction et de protection sanitaire prises au mois d'octobre dernier, avec le couvre-feu, la fermeture des salles de sport et de spectacle, les compétitions sportives, la fermeture des expositions, la limitation du nombre de fidèles dans les églises, les restrictions à Noël et à la Saint-Sylvestre, ont produit des résultats encourageants au plan sanitaire. C'est un constat, mais c'est aussi une réalité. Ainsi, tout au long du mois de décembre 2020, nous avons vu l'amorce et la poursuite d'une baisse de la propagation du virus en Polynésie. Mes chers compatriotes, je me tourne vers vous parce que, effectivement, je le dis avec mon cœur, je suis à nouveau fier de vous et je vous dis merci. Vous êtes globalement une population disciplinée et respectueuse des consignes données. Vous vous souciez de vos matahiapo, de vos personnes fragiles, de vos proches. Continuez ainsi. Une société unie avec des générations soudées, c'est une force d'avenir. C'est une force de paix et d'amour, telle que le Seigneur nous a toujours appris. C'est dans les moments d'effort et de sacrifice que l'on voit la grandeur d'âme d'un peuple et d'une communauté, bien sûr. Mais je le dis devant vous, vous êtes un peuple de dignité, de solidarité, un peuple fier de votre identité. Votre dignité me pousse à me battre pour vous et avec vous. Malgré la fatigue, malgré les difficultés, les insultes de tout genre qui peuvent m'accabler, mon peuple sera toujours au centre de mes préoccupations. Continuons ensemble à nous battre pour notre pays. Pour ce qui concerne la vaccination, à ce jour, nous avons reçu, et ce grâce à la France, une première dotation de plus de 20 000 doses de vaccins. Ce stock nous permet de vacciner 10 000 personnes à raison de 2 injections par personne. Nous aurons atteint le niveau vers la fin du mois de février. Nous aurons vacciné les 10 000 personnes. Avec le haut-commissaire, nous attirons constamment l'attention des autorités sanitaires métropolitaines pour que notre approvisionnement en vaccins soit régulier et en nombre suffisant pour avancer vite. Je suis optimiste, je crois que nous entendons à Paris, puisque nous avons régulièrement des échanges téléphoniques avec notre ministère de tutelle, l'Outre-mer, avec M. Lecornu. Mais pour des raisons d'efficacité, nous restons donc sur les vaccins à Pfizer pour l'heure. Je remercie nos personnes âgées d'avoir globalement accepté de se faire vacciner, malgré les dénigrements et les propos anti-vaccination que certains ont proférés sur nos médias. J'observe que nos Matayapo font preuve de plus de bon sens et de confiance envers les institutions. Pour ce qui concerne les semaines à venir, même face au virus variant désormais présent à Tahiti, puisque nous l'avons officiellement annoncé hier lors d'une conférence de presse, nous nous battrons
pour éviter sa propagation. Nous combattrons ce virus de la même manière, avec les mêmes gestes barrières, avec les mêmes protections sanitaires et surtout avec les mêmes protocoles que nous avons adoptés depuis le début, depuis 2020. Il est important que vous intégriez le fait que le virus variant n'est pas un nouveau virus. C'est le même que le Covid-19. On nous dit qu'il serait vraisemblablement plus contagieux, plus virulent. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le Premier ministre, M. Jean Castex, annonçait le jeudi 21 janvier dernier la décision de fermer nos frontières au flux des passagers, sauf pour motif impérieux. Cette décision nous a conduits à fermer nos frontières, du moins à réduire considérablement le flux de passagers en provenance d'Europe et des États-Unis. Nous avons décidé de n'accepter que des retours de Polynésiens résidant habituellement en Polynésie et des missionnaires dont les interventions techniques sont urgentes et indispensables. Et il y en a. Indispensables et urgentes à la vie du pays. Les embarquements de passagers sont examinés et autorisés au cas par cas. Ces quelques passagers seront placés en quarantaine en site dédié à domicile. Je vous rappelle que c'est en Polynésie aujourd'hui une obligation qui est particulière. Dans les autres territoires, nous n'en sommes pas encore à ce niveau, à effectivement faire des tests préalablement aux embarquements et à mettre les personnes en quinzaine obligatoire. Ces quelques passagers donc seront placés en quarantaine, en site dédié ou à domicile lorsque les conditions le permettent. Mais nous nous assurons que les conditions d'hébergement et de vie à domicile permettent réellement un isolement réel de ces personnes. Sinon, ils seront placés par arrêté du haut-commissaire au site dédié. Les frais d'hébergement et de nourriture sont à la charge des passagers. L'ensemble de ces passagers doivent présenter un test RT-PCR négatif et effectuer donc à J-3 de leur embarquement. Ensuite, ils effectueront un test à J+12 avec un résultat négatif avant de sortir de leur quarantaine au 14e jour. La semaine dernière, les compagnies aériennes effectivement nous annonçaient près de 800 réservations pour cette semaine. Bien sûr que cela m'a effrayé. Néanmoins, finalement, les mesures de quarantaine prises ici en Polynésie française par le pays ont fait leur effet de dissuasion immédiate. Le nombre annoncé de passagers s'est considérablement réduit. Pour vous illustrer cette réalité, je prendrai l'exemple sur les 4 derniers vols arrivés depuis le début de la semaine de Paris, San Francisco et Los Angeles. Un vol United, un vol Air France, un vol ATN et un vol French Bee. Sur 257 passagers annoncés, vous avez vu donc en réservation, 120 personnes ont été autorisées à embarquer. Seules 120 personnes. Je vous rappelle que les statistiques annoncées par les compagnies étaient de 800 sur la semaine. Donc seuls 257 passagers ont annoncé leur réservation. 120 personnes ont été autorisées à embarquer. Et sur ces passagers arrivés à Tahiti cette semaine, 49 donc ont été placés à domicile et 47 ont été placés en site dédié. Je n'inclus pas le dernier vol de la nuit passée. Il y a aussi, et je vais être transparent avec vous, il y a aussi le cas du vol affrété par Air Calédonie International, Air Calin, arrivé hier, avec à son bord 58 passagers, naturellement, pour la plupart originaires du pays, qui ne nécessitent donc pas une quarantaine, comme il est prévu par notre réglementation, car la Calédonie est un pays reconnu aujourd'hui pour sa situation sanitaire totalement contrôlée et similaire au Covid-free. Mes chers amis, grâce à nos mesures de contrôle des entrées aux frontières, nous pourrons mieux maîtriser l'entrée et le suivi des éventuels porteurs de virus. Sous l'autorité du haut-commissaire, les forces de police, les forces de gendarmerie, de la sécurité publique et des communes s'associent pour veiller au respect strict de la quarantaine des personnes placées à domicile.
Les infractions à la quarantaine seront verbalisées par des amendes. Aussi, nous mettons tout en œuvre, vous l'avez compris, pour éviter une introduction des virus variants dans notre pays. Concernant le cas existant de variant à Tahiti, qui a été annoncé effectivement hier, le ministre de la Santé a explicité d'une manière totalement transparente la réalité des faits lors de cette conférence de presse. Mais je constate également avec espoir, beaucoup d'espoir, que la contagiosité annoncée des variants ne se révèle pas d'une manière aussi importante ici à Tahiti, comme l'observation a été faite en métropole, il y a donc quelques semaines. Nous continuerons donc d'observer les faits et il s'avère que la virulence et la contagiosité sont moins importantes que prévu. Nous pourrions donc, si cela en était tel que je le dis, nous pourrions rouvrir nos frontières dans des délais plus courts que prévu. Nous reviendrons en temps opportun sur ce sujet. Avant de donner la parole à M. le Haut-Commissaire qui va nous annoncer les décisions nouvelles que nous avons prises ensemble, vous verrez que ces nouvelles mesures auront quand même tendance, et je veux que cela soit bien compris de nous tous, à contraindre les personnes entrant en Polynésie française à des obligations. C'est l'objectif des mesures que nous prenons aujourd'hui, mais aussi des mesures qui vont assouplir davantage la vie quotidienne de nos populations, des peuples polynésiens. Mes chers amis, comme vous le voyez, nous voulons continuer à apprendre, à vivre avec la présence du virus. Nous fondons beaucoup d'espoir sur les vaccins. C'est la seule bonne solution qui nous est offerte à ce jour pour nous protéger. Mais nous fondons aussi beaucoup d'espoir sur nos responsabilités individuelles, ce que chacun de nous fera pour continuer à nous protéger et continuer à protéger nos familles. Je vous rappelle que notre lutte n'est pas terminée. Mes chers compatriotes, plus les mois passent, plus nous accumulons de l'expérience de lutte contre ce Covid-19. Vous aurez compris que l'expérience s'acquiert que si nous agissons. C'est l'action qui bonifie notre savoir-faire. Aussi, je suis heureux que nous ayons tous ensemble, eu le courage d'agir et de lutter, plutôt que de fuir la lutte en s'enfermant. C'est sans doute inconsciemment le côté aïto du Polynésien qui nous pousse à lever la tête et à agir. Je vous remercie, Monsieur le Haut-Commissaire.